Bon matin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, début d'un nouveau vlogmas. Présentement il est 7h30 et je viens de finir de me préparer. Aujourd'hui je travaille encore toute la journée, mais je me suis dit que j'allais prendre un moment pour vous comme je vous ai dit hier pour vous faire ma liste d'idées cadeaux slash qu'est-ce que moi je demande, donc ça va vous donner des idées. Donc voilà, je vais m'installer, on va faire ça en pyjama, ben cosy. Je vais me faire un café et on va faire ça ensemble. Hola! Donc mon café est fait, c'est le moment de jaser. C'est drôle parce que c'était une idée de vidéo que je voulais vraiment faire dans ma série de Noël si j'avais le temps de la faire. Mais parce que j'adore regarder ça, des listes d'idées de cadeaux de Noël. Mais bon, on va la faire dans un vlogmas et ça va être encore plus casual, ça va être encore plus nice finalement. Donc voilà. Donc ici, il y a comme un melting pot de trucs que je veux, slash de trucs que c'était des idées de cadeaux que j'ai eu pour la vidéo. Donc c'est comme une liste de trucs qui est cool selon moi à recevoir, slash que j'aimerais recevoir. Fait que inspirez-vous-en si vous trouvez ça poche, skippez dans la vidéo. Mais moi je trouve que c'est quand même des idées qui sont nice à donner et autant à recevoir. Donc la première chose que je veux à Noël, c'est des parfums. En fait, c'est con là. Je sais qu'il y a plein de monde qui disent que des parfums ça se donne pas en cadeau parce que tu sais, il y a des parfums qui font pas à d'autres pis tout. Mais moi j'ai pas de parfum ok dans la vie là. Fait que si vous voulez mettre des recos de parfums qui sentent bon, j'aimerais vraiment ça parce que live j'ai comme plein de parfums mais c'est pas des, tu sais c'est quand même, c'est pas des vrais parfums, c'est genre des autres parfums et tout. Bref, je trouve que c'est toujours nice recevoir un parfum. Une autre idée de cadeau que j'ai demandé, c'est des tampons démaquillants réutilisables. En fait, en général, un kit réutilisable, j'ai comme une liste de plein de trucs. La majorité, c'est des trucs que soit Mila me conseillait ou que j'ai vu dans la chaîne, sur la chaîne de Fanny, ou même mon amie Ariane qui est rendue zéro déchet aussi me conseillait. Et j'en ai une liste pour vous. Donc la première des choses, c'est les tampons démaquillants réutilisables. C'est comme la base, mais j'en ai pas encore. Présentement, je me démaquille avec des débarbouillettes, puis je finis par toujours tacher mes débarbouillettes. Donc j'utilise pas rien qui fait des déchets quand même. Mais ce serait nice d'avoir un tampon démaquillant qui est fait pour ça et non une débarbouillette que finalement finis par être tout noir de mascara. Bref. Mais voici d'autres idées cadeaux. Donc premièrement, des pailles réutilisables pour ceux qui en ont pas déjà. Il y en a qui se vendent là. Moi j'en ai reçu un. Attends, je vais aller chercher. Donc moi j'en ai reçu une récemment dans un événement Facebook que je suis allée. Et c'est vraiment cool parce que tu sais les cadeaux de fin qu'ils donnent. Ben là c'était une paille réutilisable. Je trouvais ça vraiment original. Ça venait dans un petit case comme ça. Qui est comme le genre de même tissu que les sacs réutilisables dans le fond. Et à l'intérieur, ben il y a une paille comme ça qui est, je l'aime full, elle est full belle. C'est qui est gravé Facebook dessus. C'est une paille en métal et j'avais également la petite brosse dans le fond pour nettoyer, qui est juste ici. Je trouve ça vraiment utile parce que moi je la laisse dans ma sacoche en tout temps et ben je la sors quand c'est nécessaire. Et je trouve vraiment que c'est un cool cadeau à glisser dans un bon Noël si vous savez pas quoi donner à quelqu'un. Tu sais, c'est vraiment efficace et vraiment utile. Donc, je vois pas comment qu'une personne pourrait pas être contente de recevoir ça. Et par le fait même, il y a plein d'autres idées de trucs réutilisables que vous pouvez donner. Mais si vous êtes en appartement, des essuie-tout clean, c'est vraiment une bonne idée. C'est genre un essuie-tout réutilisable. Il y a également des brosses à dents de bambou qui se glissent super bien dans des bonnes Noël. Donc c'est facile de faire un petit kit réutilisable pour quelqu'un et de justement en même temps le sensibiliser. Une autre idée de cadeau que moi j'adore recevoir, ben, c'est des huiles essentielles pour mon diffuseur. Là, le mien il est à Sherbrooke, mais un diffuseur, ben, ça ressemble à ça. J'ai lui à mon coloc juste ici. Des huiles essentielles, c'est toujours cool à recevoir parce que c'est quand même dispendieux. Puis en même temps, c'est cool de recevoir une huile essentielle différente que tu sais ta famille va avoir choisi. C'est ça, c'est quelque chose que tu saches toi-même, c'est un peu poche parce que ça coûte quand même cher. Et c'est cool d'en recevoir des nouvelles pour en découvrir. Une autre chose que moi j'adore recevoir, c'est des livres. S'il y a bien une chose que je suis vieux jeu là-dessus, là, c'est des livres. Je vous ai déjà dit dans ma vidéo sur mes rêves, je m'en rappelle, que je voulais avoir une bibliothèque, un mur de bibliothèque avec plein de livres et c'est encore d'actualité ce rêve-là.
Et je suis consciente qu'il y en a plein dans les commentaires qui pourraient me dire ouais mais tu parles de zéro déchet mais t'as des livres. C'est la seule chose que c'est des biens matériels qui genre s'il y avait un feu dans ma maison je sauverais mes livres. Mettons, ça vous donne une idée. J'aime trop ça, c'est précieux pour moi. Fait que recevoir un livre, j'en reçois environ un par année que je demande à ma famille trouvez-moi un livre qui vous intéresse. Mais voici des petites recommandations quand même que j'ai pour vous que c'est des livres qui m'intéressent. J'en ai deux ici que j'ai acheté pour moi-même. Et ben là, tu sais, j'innove vraiment pas. Mais j'ai acheté le You Are a Badass, qui est un livre de self-development, qui est un best-seller que vous connaissez probablement parce que tout le monde en parle puis tout le monde l'a lu. Moi, je l'ai pas encore lu, mais c'est une chose que je vais faire. Je l'ai d'ailleurs gardé à l'appartement parce que j'ai tout fait mes boîtes avec mes autres livres, mais je l'ai gardé pour le lire en voyage cette semaine prochaine. Et l'autre livre que j'ai acheté, qui est un livre que j'ai lu, mais que je veux prêter à Joe, mon ami, parce que j'en ai tellement parlé, j'ai tellement fait l'éloge de ce livre-là. Et quand je l'ai lu, c'était à mon ex-copain Arnaud. Et j'ai tellement adoré le livre que je me suis dit, je vais l'acheter pour moi parce que je vais vouloir le relire plus tard dans ma vie. Et je vais pouvoir le passer à mes amis. Et c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je sais que c'est partagé, c'est drôle, j'en parlais avec mon coloc, j'étais comme check ce que j'ai acheté comme livre. Puis il était le premier à me dire ah apparemment que c'est vraiment pas bon. Puis les gens adorent ou les gens détestent, mais moi j'ai adoré ça. Honnêtement, ça a changé ma vie ce livre-là. C'est encore une fois un livre de self-development, mais vraiment plus psychologie aussi. Puis j'ai adoré. C'est vraiment par rapport à comment dans la vie tu pourrais arrêter justement de care sur tout pour être plus heureux. Tu sais à quel point que dans la vie, faut que tu sois bon dans tout, faut que tu penses à tout, faut pas que tu oublies rien. On est tellement dans une société qui va vite, mais qu'il faut qu'on performe. Puis pourquoi on n'arrêterait pas un petit moment puis on arrêterait de give a fuck sur tout, puis ça va nous rendre vraiment plus heureux. Fait que c'est vraiment ça le livre. Mais d'autres livres que je recommande fortement. Moi, je suis vraiment dans une phase de livres de développement personnel. Là. Donc, le Why Café est vraiment un nice livre pour ça. Le livre À fleur de peau. Si vous êtes vraiment plus dans le mouvement zéro déchet, Vivre simplement d'Elisabeth Simard est une superbe option. C'est une recommandation de mon ami Milan. Donc voilà, c'est tout pour les livres. Ensuite, moi j'ai écrit dans ma liste que je voulais des articles de Friends. Vous savez que je suis maniaque de la série, mais quand je vous dis maniaque, c'est comme maniaque. Je sais même plus combien de fois je l'ai écouté. En fait, c'est mon mode de vie, Friends. Et ben j'aimerais vraiment ça avoir des articles de Friends, que ce soit une tasse. J'aimerais vraiment ça avoir dans mon appart le boutique de jouets, là, le gros poster qui est dans la chambre qui est dans l'appartement de Monica et Rachel. Bref. Ça, c'est la gaga en moi, mais c'est le genre de choses que si vous avez quelqu'un dans votre famille qui tripe sur une série, vous allez vraiment toucher son cœur avec ça. Par exemple, je sais que je peux toucher mon amie Jen avec des trucs, des fichiers d'Harry Potter, elle va virer folle, genre. Mettons. Là, ça fait vraiment longtemps que je parle déjà. Je pense que la vidéo complète va être consacrée à ça. C'est pas drôle. Je parle trop. Ok, donc une autre idée de cadeau que j'ai pour vous, c'est des imprimeries, des illustrations, un cadre. C'est mon ami Charles en fait qui, mon coloc là, qui s'est mis à me parler de ça. Puis ça fait vraiment longtemps que je veux un peu redécorer mon appart, mais que je veux qu'il y ait un petit peu plus d'or parce que je trouve que des murs blancs c'est un peu plate. Puis lui, sa philosophie par rapport à ça, c'est que il cherche pas pour des illustrations, mais quand il se promène quelque part dans un magasin puis il en trouve une belle puis qui tombe en amour avec, il l'achète puis ça va finir par faire un wall de plein d'illustrations de qu'est-ce qu'il aime puis de trucs qu'il cherchait pas mais que finalement il est tombé en amour avec la pièce d'or ou l'illustration ou whatever comment vous voulez l'appeler. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que une illustration tu tombes en amour avec ou pas à un certain moment d'une vie, comme une photo, comme n'importe quoi, c'est un souvenir dans le fond. Fait que je trouve ça cool de donner ça en cadeau aussi parce que là c'est comme une attention particulière. C'est la personne elle a choisi cette illustration là parce que elle l'aimait, parce qu'elle pense que ça te ressemble. Donc je trouve ça vraiment cool à donner. Et c'est pas si dispendieux que ça, puis c'est une bonne manière aussi d'encourager des Québécois. Deux dernières idées cadeaux. Moi, chaque année, j'adore recevoir un pyjama. Je suis 24 heures sur 24 en pyjama, vous le savez. Présentement, je le suis.
Et c'est comme une genre de mini tradition qu'on se donne un pyjama à Noël. Et c'est ça, j'adore ça, je trouve ça nice et c'est comme propice à ça parce que dans le temps des fêtes, tu restes cosy avec ta famille. Donc quand je reçois mon pyjama, je peux te garantir que je sors plus de mon pyjama pendant tout le reste des vacances. Donc c'est un cool cadeau aussi à glisser dans un bon Noël. Je lance ça comme ça. Mais si vous voulez des kits de la vie en rose, vous savez qu'ils font des pyjamas sets vraiment fous. So, dernière idée cadeau que j'ai à vous proposer, c'est des jeux de société. On dirait que j'innove vraiment pas dans mes idées cadeaux, mais c'est des genres de trucs que t'oublies. Puis, cette année, moi, je voulais donner des cadeaux qui étaient le moins surconsommation possible. Et surtout, des cadeaux qui sont rassembleurs. Tu sais, rendu à l'âge que je suis, mon Dieu, comme si j'étais une vieille peau. Rendu à l'âge que je suis, on dirait qu'il y a des objets que je valorise plus que d'autres et la majorité de ces objets-là, c'est quand ils ont des souvenirs et quand ça regroupe les gens. Et un jeu de société, c'est une des très bonnes idées pour faire ça. En tout cas, si vous êtes une maniaque de jeu, c'est tellement cool à recevoir. Moi, dans mon échange de cadeaux avec mes amis, cette année, j'ai reçu ce jeu-là qui est Drunk, Stone or Stupid, qui est un jeu que je recommande pas de jouer en famille, mettons, mais qui est vraiment cool. En gros, c'est des cartes avec Who is most likely to, puis là, il y en a plein, genre. Par exemple, would have sex with themselves if they could. Et avec cette carte-là, dans le fond, tu votes pour la personne dans ta gang d'amis qui a le plus, puis la personne qui est le plus, who's most likely to, doit boire une gorgée. Bref, c'est pas mal ça le principe, mais c'est juste qu'il y a plein de cartes, puis c'est hilarant. Et il y a plein de genres de jeux de cartes comme ça qui sont vraiment banals, qui font vraiment des nice soirées entre amis. Donc je pense à celui-là, mais je pense également à What Do You Meme si vous l'avez pas déjà. C'est une super idée de cadeau à donner. Moi je tripe, je l'ai acheté pour moi-même et avec mes amis on joue toujours, on a vraiment du fun. Je sais que je vous ai déjà parlé dans des favoris d'un jeu qui s'appelle God Save the Queen et j'ai adoré ce jeu-là. Moi et mes amis on tripait. C'est un jeu de cartes plus de stratégie, un peu comme les échecs, mais c'est vraiment trippant. Tu sais, il y en a plein des jeux de société là, donc rendu là c'est vraiment selon votre vibe, selon qu'est-ce que vous voulez jouer. Mais voilà. Oh oui, une énorme idée. Un autre jeu de société que j'ai reçu l'année passée, j'ai reçu un énorme jeu de Jenga de mon ami. Mais dans la pige de cadeaux de l'année dernière, j'ai aussi eu un jeu qui s'appelle, c'est un Jenga, mais un Jenga pimpé. Donc mon ami avait ouvert le jeu de Jenga et elle avait écrit sur chacun des blocs des actions à faire par rapport à l'alcool, tu sais, fait que c'est vraiment un jeu de party, mais tu peux jouer au Jenga normalement, là. Mais par exemple, il y avait body shot, il y avait flip de cup et tout. Donc à chaque fois que tu sors un bloc, il faut que tu fasses l'action. C'est vraiment cool comme jeu. Puis oui, c'est cool de recevoir Jenga, mais là c'est comme mon ami s'est vraiment donné, c'est une attention particulière de plus et le jeu était comme 2 fois plus nice grâce à ça. Allez, ça ressemble pas mal à ça. Mes idées cadeaux, j'en ai, tu sais, je pourrais vous en donner à la tonne, mais j'espère que ceux-là vous a légèrement inspiré puis que c'est des idées cadeaux que vous n'avez peut-être pas eu. Vous me direz dans les commentaires s'il y a des idées cadeaux que je viens de nommer que vous allez penser à donner ou acheter à vous-même ou whatever. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis sur ce, ben, je vais m'habiller et on va se revoir ce soir pour une soirée bien tranquille ensemble. Oh là, je viens d'arriver de travailler, présentement il est 4h30 et je voulais vous montrer ce matin, je m'en rappelle comment j'emballais mes cadeaux de Noël, puis je me suis dit que je pouvais vous emballer un cadeau parce que je pensais avoir terminé le cadeau de ma mère. Donc, mon Dieu, je suis non essoufflée. Je pensais avoir terminé le cadeau de ma mère, mais il manque encore 2 trucs à acheter, fait que je peux comme pas l'emballer, fait que je suis vraiment déçue. Mais bon. Puis là, par le temps que genre je vais l'emballer, probablement je vais l'emballer genre le 23 décembre parce que je m'en vais en République, comme je vous ai dit. Donc, je pense que je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'utilise là. Ça va être un peu plus poche, mais bon, de toute façon, vous allez le voir dans le swap de Noël avec les YouTube Besties. C'est comme ça que j'ai emballé les cadeaux du swap et c'est comme ça que j'emballe mes cadeaux présentement. Donc cette année, j'ai demandé à ma famille, puis je suis full fière parce qu'ils ont vraiment bien embarqué. J'ai demandé à ma famille, est-ce qu'on peut passer le papier qui reste présentement, c'est le papier de Noël qui est full pas bon pour l'environnement parce que c'est pas recyclable et tout, de faire un effort pour emballer nos cadeaux de manière un petit peu plus écologique. Et moi, ben j'avais pas de papier chez moi à la maison, mais je sais que tu sais par exemple au Saguenay, normalement à chaque année, mes parents achetaient du nouveau papier genre au Boxing Day pour l'année d'après, tu sais. Mais là, on leur fera plus parce que c'est plus bon pour l'environnement. Ça a jamais été bon, mais en tout cas, vous comprenez. Donc, ma mère, elle a vraiment pris à la lettre le genre,
ok, on fait attention, puis elle a fait ses propres cadeaux. Mais c'est complètement malade, elle s'est tellement donnée, elle a peinturé sur du papier brun, genre qui se recycle. En tout cas, je vais vous insérer la photo qu'elle m'a envoyée juste ici, là. Mais c'est fou comment elle s'est donnée, puis comment je suis fière d'elle. En tout cas, bref. Ça pour vous dire que cette année, tous nos cadeaux dans notre famille vont être emballés écologiquement, ou du moins pour passer le papier non écologique pour l'année d'après. Mais moi j'ai acheté du papier brun comme ça. J'ai eu des questions d'ailleurs comme où je l'avais trouvé, parce qu'il y a du monde qui m'ont vu sur Insta l'utiliser. J'en ai trouvé au Dollarama. C'est dans la section de bricolage, dans le fond, pas d'emballage de Noël, mais bricolage. Et c'est du papier craft brun dans le fond, donc c'est recyclable. Et j'ai, pour les décorations, j'ai acheté un Sharpie blanc, je l'ai pas avec moi, mais j'ai acheté un Sharpie blanc comme, mais pas un Sharpie parce que ça ferait blanc sur le papier là, mais un crayon qui fait que genre, je sais pas comment l'expliquer là, mais genre ça fait du gros blanc foncé. C'est comme quasiment un crayon peinture, genre, en tout cas, bref. J'ai acheté ça au Homer Dessert ou au Marshall, n'importe quoi qui est plus spécialisé en déco, vous allez pouvoir trouver ça. Et avec le crayon, je faisais des dessins, donc des flocons et tout. Mais pour ce qui est du reste de la décoration, je suis allée dans un parc de Montréal, vous auriez dû me voir. J'avais des ciseaux en pyjama dans le parc à côté de chez nous. Et je suis allée couper des bouts de bois, puis des retailles de sapins ou des branches que je trouvais belles. Donc mes branches ressemblent à ça ici. J'aurais aimé ça trouver des épinettes, mais il n'y en avait pas dans mon coin, ni du sapin, fait que c'est toutes des branches de ce genre d'arbre là que je trouve full beau finalement. Et j'ai également genre des bouts de bois comme ça, comme ça. Et pour les rubans, j'utilise des rubans en jute comme ça qu'on va pouvoir récupérer l'année prochaine. J'en ai du beige comme ça, du vert forêt. Je pense que j'en ai plus du vert forêt, j'ai tout utilisé. Puis du rouge aussi. Et voilà, fait que c'est mon petit pas pour l'environnement, pour que mes cadeaux soient plus écologiques. Puis ce qui est cool, c'est que ça fait vraiment un look qui est actuel quand même. Là. Ça fait un petit look champêtre. Là. Genre, mettons, imaginez Marie-Lou de 3 fois par jour qui emballe ses cadeaux. C'est comme pas mal le même look que j'ai présentement. Mais voilà, donc je suis vraiment contente. Puis ça fait vraiment des beaux cadeaux. Fait que voilà, c'est ça. Sur ce, là je vais commencer à me faire à souper parce que j'ai faim, mine de rien. Et je pense qu'on va se faire une recette coquette ensemble. Je pense que je vais faire la morue, ça me faut vraiment manger ça. Le patin, je vais le garder pour demain parce que je reçois Sin et Laura à souper. Donc on va manger le patin aux crevettes. Mais là, moi je pense que je vais me faire la morue au tzatziki. Ça prend 25 minutes à faire, donc on va faire ça ensemble. Et ça va pas mal être ça, ma soirée. Très tranquille, très soft. Et je vais éditer ce vlog-ci, mettons. De sortir du four, ça a pris 25 minutes, 20 minutes à cuire, pardon. Et ben, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Donc, en gros, c'est un filet de morue avec zeste de lime, sel, poivre, un peu d'huile d'olive. Et pour les légumes, c'est sel, poivre, un peu d'huile d'olive et de l'origan. Et avec ça, ben, il y a une sauce tzatziki qui était déjà préparée et des morceaux de concombre que j'ai coupés en cubes que je vais mélanger un à la sauce tzatziki mais que je vais mettre un petit peu partout. Et voilà, ça va pas mal être ça le restant de ma soirée, je vous dirais. Puis je pense que je vais terminer le vlog ici parce que j'ai quand même beaucoup d'editing à faire et mes valises / bagages pour partir de mon appartement. Et je sens que le vlog est déjà vraiment long. Fait que je pense qu'on va se revoir demain, guys. Puis
ben voilà. Et j'espère que vous avez apprécié le vlog d'aujourd'hui. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Et sur ce, nous on va se revoir demain. Bye! Bonne journée!